Cette semaine, je découvre un manga culte. Bienvenue à toutes et à tous dans le monde de Tada, générique, et on est parti. Vous savez, j'aime bien explorer, j'aime bien aller fouiller un petit peu les recoins du monde du manga, et à la médiathèque, j'ai enfin commencé donc Crying Freeman de Ikegami, Ryoichi Ikegami, écrit par Kazuo Koike, donc l'auteur de Lone Wolf and Cub, les gros tomes à 30 balles qu'on voit actuellement. C'est l'histoire de Freeman, qui est ce personnage-là, qui est un assassin, et qui à chaque fois qu'il tue quelqu'un, verse des larmes. D'où son surnom de Crying Freeman, voilà. Et on va suivre donc une histoire avec de la mafia chinoise principalement, des guerres de gangs, etc. Beaucoup de choses liées à ce milieu-là. Le tout avec des planches qui sont vraiment très très belles, et un homme qui adore voilà, les tatouages et être en slip. Et franchement, ça me fait pas mal rire ce bouquin, parce qu'il est vraiment en slip assez souvent. Voilà, comme ça. On a ce genre de planche assez régulièrement, donc pour ceux qui connaissent un peu l'auteur, on sait très bien à quoi ça ressemble. J'ai lu les 3 premiers tomes. À noter que je trouve que les personnages de Emu, là, cette nana, est très très bien dessinée, me rappelle beaucoup, graphiquement parlant, un petit peu ce qui pouvait nous être fait chez Tsukasa Ojo. Alors je pense qu'ils se connaissent, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je trouve ça assez marrant, ça reste assez sanglant, je pense que c'est pas non plus adapté à tout le monde. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a un peu de cul, et ça m'a fait rire parce que du coup c'est la médiathèque, je lisais les chants sur cette page là, et je sais pas si vous voyez, c'est un peu jaune là, et je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est pignouf sur le manga il y a quelques années. Ouais, je pense qu'on le voit, voilà, les grosses taches jaunes, et c'est uniquement sur cette page là, voilà, c'est à dire que avant il y a rien, après il y a rien, et sur ces doubles pages de cette nana à Walp, le mec c'est pignouf. Donc bref, si vous avez lu Crying Freeman, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je vais lire la suite à la médiathèque. Ça se lit assez bien, ça fait vraiment gros nana, vous voyez les meufs à poil avec le porte-gun sur le côté, etc. C'est vraiment à l'ancienne, les années 70-80. Donc ça me fait rire. D'ailleurs, c'est édité chez Kabuto, et je crois que là ça va ressortir chez Glénat à la fin de Sanctuary. Donc je pense que c'est cool à lire. Il y a 10 tomes, il y avait 10 tomes. Voilà. Ensuite j'ai lu Paraiso de Soichiro Maruo, assez dépaysant, parce que Maruo laisse un petit peu tomber les Roguro dans ce recueil d'histoires qui sont liées les unes aux autres, pour se concentrer sur l'après-guerre au Japon et le rapport au christianisme, donc après la Seconde Guerre mondiale, avec l'occupation américaine, etc. On est sur un récit qui est très dur, qui est assez perturbant, dans le sens où on sait que ça s'est passé, et même en voyant ça imagé, c'est quand même dur à visualiser. Je veux dire, je vais cacher les mots, les trucs un peu dégueulasses, mais il y a du cadavre d'enfant, il y a des trucs un peu sanglants, il n'y a pas de rapport au sexe ou autre, ça change un petit peu de ce qu'il fait d'habitude dans les Roguro. D'ailleurs, je répète, pour tous ceux qui font des vidéos où ils découvrent les Roguro, que Guro c'est pas gore mais c'est grotesque. J'arrête pas de voir des vidéos de personnes qui sont en mode ouais, les Roguro c'est érotique gore. Non, c'est érotique grotesque en fait. Mais voilà, donc vous avez toujours les planches absolument magnifiques de Maruo. D'ailleurs, c'est marrant qu'il fasse cette. On sent que ça l'a marqué, parce que lui il a grandi dans ce Japon d'après-guerre. Il est né en 54, quelque chose. 57, hop, je vérifie, à la fin du bouquin c'est marqué. Il est né en 56, donc il a connu la reconstruction du Japon un petit peu après la guerre. Il n'a pas connu la pire période, mais en tout cas c'est quelque chose qui le touche à chaque fois, parce que je pense aussi dans New National Kid, il en parle beaucoup de cette après-guerre. Dans Vampire, enfin dans quasiment tous ses récits, c'est une période qui le fascine. Alors peut-être qu'il a beaucoup de trucs qui ont été rapportés de sa famille, etc. En tout cas, c'est un récit qui, voilà, vous voyez les monceaux de cadavres, etc. Enfin, c'est un récit qui est assez dur à vivre, et qui est vraiment différent de ce qu'il fait d'habitude. De là à dire que j'ai préféré, je pense pas, parce que moi je préfère quand il part justement dans ce Terogoro et dans ce truc très grotesque avec les corps qui s'entremêlent, qui font vraiment des trucs un petit peu malaisants, bizarres. Bon, voilà, c'était le dernier tome, ça a été fait un petit peu avant le Covid, donc de 2019 à fin 2020. C'est des histoires courtes. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il fallait que j'en parle. Dans cette série de vidéos, je parle de plusieurs. Je parle pas de tout, parce que je garde des mangas que j'ai achetés et que j'ai lus évidemment pour les achats manga, les top et flop.
Mais là, il fallait absolument que je parle de ce tome des liens du sang, absolument génialissime. Enfin là j'en parle assez régulièrement des liens du sang. Dès que j'en ai, ça fait partie avec Shuzo Oshimi d'un des auteurs que je préfère. J'ai toute une étagère dédiée à cet auteur-là chez moi. Et encore une fois, il fait mouche, quoi. C'est un tome qui est fou, qui prend au trip, qui se lit très rapidement, comme tous les tomes de Shuzo Oshimi. Mais qu'est-ce qu'il est bien, ce tome. Et pour le coup, on sait vraiment pas où ça va. Et toujours aussi dérangeant. On sent qu'il y a un truc qui plane, en fait, un petit peu partout. Je vais pas spoil, parce qu'il faut absolument que vous le lisiez. Donc, une nouvelle fois, lisez les liens du sang si vous avez l'occasion de les lire, n'importe quelle chose de chimie. Il y a de très fortes chances que vous les gardiez assez longtemps et que vous en parliez à d'autres, parce que c'est vraiment très 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 bon. Ensuite, MMA, vous en rappelez, je vous avais dit qu'il fallait que ça me convainc. Ouais, il fallait que je sois convaincu dans les prochains tomes. On continue le tournoi en suivant mes gourous, cette fois-ci sur la partie homme. Je pense que la suite du tournoi femmes sera dans de prochains tomes, du moins je le suppose, notamment avec Maki, etc. Hâte de revoir la partie femmes parce que je trouve ça intéressant dans un shonen, notamment un shonen de sport, de parler des sports féminins. C'est assez rare, donc je trouve ça très cool. Et cette fois c'est un peu différent, j'ai bien aimé, il y a toujours Endo, Endo est vraiment fort pour faire les scènes de combat en fait. Parce que au niveau des mouvements, des actions, c'est vraiment un sacré délire en Endo. Ceux qu'on lui Eden, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Mais c'est assez fou et on perd un petit peu ce côté didactique qu'il y avait dans les premiers tomes pour se concentrer un peu plus sur les combats et l'histoire. Donc mieux, ça évolue en bien. Parce que moi j'avais peur qu'il continue à nous parler tout le temps de la technique, de la lutte, etc. Et là c'est pas le cas. Donc très très cool. Voilà, super sympa MMA, moi je vous conseille si vous pouvez les feuilleter, alors c'est pas non plus un conseil de les lire, faut vraiment aimer ça, mais si vous avez l'occasion de les feuilleter ou vous les faire prêter, je pense que ça peut être une bonne lecture. Maintenant, si vraiment il faut lire du Endo, lisez Eden qui est à 20 000 lieues de MMA. Et le dernier bouquin, je me suis laissé tenter par Red Flower, écrit par Louis, Just Louis, donc sur internet, sur les réseaux. Un manga fait par un auteur donc français qui, sans spoiler, ça va être un peu... Bon, c'est l'histoire du personnage qui est là, qui s'appelle Kelly, ouais, c'est ça, qui est un jeune de sa tribu, la tribu tournant autour d'un art martial qui s'appelle le Katafali, voilà. Donc on est sur des croyances africaines. Alors, de quel pays, je sais pas, je crois que l'auteur a vécu au Ghana, donc peut-être qu'il y a des croyances de là-bas. En tout cas, on a un petit peu ce truc de, si vous avez vu Black Panther, ce truc de il faut maîtriser un art martial, et ils ont une plante qui s'appelle donc la Red Flower, qui transcende un petit peu les humains, un petit peu comme dans Black Panther. Le dessin est très 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 propre, comme je vous montre des planches depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment extrêmement propre. L'histoire, on va suivre ce jeune Louis qui veut devenir expert du Katafali et qui est un petit peu présomptueux. Voilà, il a du mal avec l'autorité, avec certains trucs. Il y a son frère qui va revenir et il y a un petit peu de vaudou, de croyances africaines, etc. Et la fin de ce tome 1, notamment les 2 dernières pages, est très inattendue. En termes de what the fuck, je pense qu'on est au même niveau que la fin de Kowloon Generic Romance, la fin du tome 1, vous vous rappelez, il y a toute cette ambiance. On pensait qu'on partait sur un truc, et à la fin, la dernière page, on se dit oula, bah là c'est un peu pareil. Alors c'est pas le même propos, mais on lit tout, voilà, il y a du combat, des arts martiaux, etc. Et on arrive à la fin, et là on a pas une révélation, mais on a un truc qui se passe, et on est en mode ok. Et ça soulève le point dont on parlait avec d'autres personnes. Là, on a envie d'avoir la suite. Mais le problème, c'est que c'est pas un manga fait au Japon, donc il va falloir attendre. Combien de temps, je ne sais pas. D'un côté, c'est cool parce que ça va prendre le temps d'être fait. De l'autre côté, j'espère que ça va pas retomber comme un soufflet et que les gens vont continuer à soutenir la série, même s'il faut attendre 1 ou 2 ans entre chaque tome. Je pense plus qu'on sera sur du 1 an. Mais j'espère pour l'auteur, surtout que c'est chez Glénat, enfin, il a été en auto-édition à la base, ça a été racheté par Glénat.
J'espère pour lui que Glénat l'accompagne et vont lui permettre d'avoir peut-être des assistants ou des personnes qui vont l'aider pour que ça aille un peu plus vite sur la production. Parce que vu la fin du tome 1, je pense que si on n'a pas la suite assez rapidement, le manga va très rapidement disparaître des radars. Malheureusement, c'est le problème des mangas français, c'est que si ça sort pas assez vite, je vais prendre le cas d'Onera. Onera, ça sort relativement vite. On va avoir les 4 tomes en 1 an et demi à peu près. Bah, le moment où il va falloir attendre, bon, voilà. Bref, c'est super cool. Ça change vraiment d'avoir un manga avec ce délire-là, du coup africain, les croyances, etc. Donc super sympa, je vous conseille d'aller lire. Puis le dessin est très très propre, comme vous le voyez. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Des petits bilans lecture un peu au calme. Semaine prochaine, pour ceux qui veulent, je pense qu'il y aura la vidéo Manga Tech. Semaine d'après, il y aura une vidéo où, je sais pas en fait. Bref, vous allez avoir un concours par rapport à un kit presse que j'ai reçu, que je vais vous faire gagner. Réception presse, voilà, pour un manga historique. C'est un manga que j'ai déjà, donc je vous laisse essayer de deviner quel manga historique que j'ai déjà m'a été envoyé et je vais pouvoir vous faire gagner. Voilà, il s'agit de plusieurs tomes. Je vous laisse deviner lequel. Pour ceux qui trouvent, vous serez peut-être avantagé sur le tirage au sort. En tout cas, bon courage à vous et je vous en reparlerai. De toute façon, il y aura une mention, etc. Comme quoi c'est un kit presse. Évidemment, ça ne change rien au fait que mon avis sera impartial. Voilà, s'il y a des trucs qui vont pas, je vous le dirai. Je cherche un petit peu juste déjà comment tourner ça. Mais voilà, pas plus. Puis après, il y aura vidéo Mangatech, évidemment. Je suis dessus. Bon, globalement, vous voyez un peu ce que j'ai, mais c'est vrai que j'ai pas mal de trucs qui ont bougé. On approche des 1300, 1400 bouquins, donc la vidéo Mangatech va quand même être longue. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Puis bon FF16 à ceux qui, comme moi, spamment le jeu. Allez, ciao.